Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour, et aussi nous demandons prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 11 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Claire d'Assise. Sainte Claire, les patronnes de la télévision, oui, en raison d'un miracle lié à la messe chrétienne trouvée à distance. Les patronnes ban couturières, ban brodeuses, les patronnes ban pauvres, ban malades, ban femmes contemplatives, et bien sûr, ban religieuse Clarisse, l'ordre qui est fondée. Alors nous profitons de l'occasion pour saluer ban Claire, ban Clara, ban Clarisse, ban Chiara. C'était une soir de 1240, alors que la ville d'Assise est menacée par la troupe musulmane, la troupe sarrasine. Sainte Claire est déjà gravement malade à l'époque. Et Banati Saoyeli, depuis dans l'eau, il a mené jusqu'à le Saint-Sacrement. Et là, il trappe Saint-Sacrement sur la main et il priait avec ferveur. Et tout d'un coup, l'ennemi finale. C'est une paix, une galopinale. Pas fini dans aucun combat, pas fini dans aucune violence. C'était un geste très simple, tout simple de la foi. Et avec cette petit geste de la foi-là, simple, la ville fin sauvée. Claire fut née en Assise en 1193 d'une famille noble et riche. Et l'époque-là est marquée par une faute inégalité sociale, par la guerre dans la ville, une église puissante mais parfois très mondaine, et surtout, c'est un vent de renouveau spirituel qui a commencé à émerger, surtout à travers figures comme Saint François d'Assise. Claire grandit dans la case raffinée entre la richesse matérielle et la foi religieuse, mais sur laquelle qui toujours aspire à une forme de beauté, et sa beauté-là, c'est la pauvreté évangélique. À 18 ans, l'état de Saint François prêchait, et sur lesquels commence à bouleverser. Alors il décide pour le renoncer à sa famille, renoncer à son rang, renoncer à son héritage, pour suivre le Christ dans la pauvreté. Mais sa famille opposait farouchement, et parce qu'ils donnaient envie qu'il mariait. Alors, il se la nuit qui allait. Il a rejoint Saint François dans cette église qu'on appelle Portion de Cul, et le couple se sévère, il abandonne sa robe de noblesse et il prend un habit de pauvre, il prend un habit de religieuse. Et là, il rentre dans la voie de radicalité évangélique. Après ça, Sainte Claire il fonde l'ordre des pauvres dames, ce qui pouvait venir plus tard par Clarisse, et il fonde sa l'ordre-là à Saint-Damien. Les autres cloîtrés, les vivent cloîtrés, dans la pauvreté extrême, prier, travail, c'est ça sur la vie, sans relâche. Il a insisté pour qu'ils, sur fondation religieuse, sur l'ordre, vivent des dons et les refusent, comment dire, accepter qu'ils étaient dans une possession pour eux-mêmes. Ce vœu de pauvreté radicale, même les papes, pas trop d'accord avec ça, mais les tenir bon. Le grand tournant de sa vie, il est arrivé quand il fait le choix irréversible, pas qu'à retourner en arrière, pour quitter la richesse et les conforts, pour les vivre de rien, au service du Christ et des pauvres. Les partis voulaient ni pouvoir, les partis ne fait aucun compromis dans leur bonne relation avec les uns et les autres, et ils la première femme qui peut écrire une règle de vie religieuse
et qui vous approuvé par le pape. Donc, dans ce sens-là, Lévin, une réformatrice dans l'Église, une réformatrice très courageuse, très audacieuse, et même quand il est enfermé dans ce monastère, il y a encore toujours une influence à l'extérieur, il y a encore toujours une sur l'impact à l'extérieur. L'étant clair, tu es gravement malade, donc si nous peut cause un miracle, un miracle sur vision de la messe là. C'est elle qui fait Lévin la patronne de la télévision. Alors, il est bien malade, gravement malade. Il est dans ce monastère à San Damiano et il n'est pas capable d'assister à la messe. Un jour, il trouve la messe projetée l'eau sur miraille dans ce cellule, dans ce petit cellule quand il restait là. Comme si il a pu assister à la messe en direct. Ce phénomène mystique-là, interprété comme un miracle de bilocation spirituelle ou de vision surnaturelle. C'est un miracle-là qu'il fait. Il illustrer sa profondeur de la communion spirituelle qui s'éclaire, qui peut vivre avec le Christ et avec l'Église. Il montrer que la prière et que la foi capable dépasse toute bonne limite physique capable venant. En 1958, le pape Pie XII proclame lui patronne de la télévision à cause de ce miracle-là. Parce que dans ce miracle-là, je trouve une préfiguration d'une technologie moderne de transmission d'images qui vous venez après. En 1240, le troupe sarrasine au service de l'empereur Frédéric II menace Assise. Ça a aussi considéré comme un miracle parce qu'il est clair, quand nous tient allé là, bien qu'il est malade, je prends lui depuis ce monastère, amène-lui devant son sacrement. Et avec la prière fervente, tout ban assaillant, tout cela troupe sarrasin là, je disais prend la fuite de t'en aller sans combattre. Et puis, à l'époque, quand l'Italie est déchirée par un conflit entre l'Empire et la cité libre, sa geste de Saint-Clair là, c'est un acte de foi et de résistance pacifique. Il renforce l'image de femme forte et spirituellement puissante malgré sa fragilité physique. Saint-Clair nous dit qui est payé nous, qui est non pour nous. Alors il donne nous une réponse assez lumineuse à plusieurs défis qui nous peuvent faire face aujourd'hui dans la vie moderne, dans la vie contemporaine. Contre le matérialisme, par exemple, Saint-Clair est venu prôner une pauvreté volontaire. Il choisit la pauvreté radicale à la suite de Saint François d'Assise. Dans un monde où il y a un tatapaz, un paquet bruit, un paquet vacarme, il rappelle nous la puissance du silence et de la contemplation et de la prière. Face à sa obsession qui nous est pour nous capables toujours, comment dire, on performe, une performance, lui montre nous que le dépouillement intérieur est capable de la source de fécondité spirituelle. Dans ce débat sur la place des femmes dans l'Église, Saint-Clair est un modèle de leadership féminin. Il fonde et il dirige un ordre des pauvres dames qui s'appelle les Clarisses, avec une autorité reconnue, tout en restant fidèle à l'Évangile. Claire enseigne-nous que la lumière intérieure, nourrie par la foi, les plus forts qui tout ce bonne espèce de tentation, séduction extérieure, matérielle. Dans une lettre qu'il peut écrire à ce bon sœur, Clarisse, Claire, il peut affirmer avec force que bon Dieu est le centre de toute la vie. Et il peut dire, compte en bon Dieu, servis bon Dieu, c'est lui qui vient régner dans la vie. Sa phrase résume sa spiritualité. L'amour pour bon Dieu comme unique priorité, seule priorité, au-dessus de toute ambition ou bien tout attachement terrestre. Et puis, à un semencier qui est mourante, de vous dire, allez en toute sécurité, parce qu'il y a une bonne escorte pour le voyage. Il y a une bonne escorte qui peut escorter toi, puis accompagner toi pour le voyage. Claire avec une tendresse et avec la foi. Il accompagne spirituellement l'amour, qu'il comprend que ce n'est pas la fin en lui-même, mais c'est un passage
vers l'amour éternel. C'est pour dire, va en toute sécurité, car tu as une bonne escorte pour le voyage. Et puis, il faut exhorter ce ban serre dans ce l'ordre, il faut encourager ban Clarisse, et il faut insister sur la fidélité dans une petite chose, dans la pauvreté et dans l'humilité, comme un chemin vers la gloire éternelle. Et il faut dire, sois fidèle jusqu'à la mort, et le Seigneur te donnera la couronne de vie. Reste fidèle jusqu'à la mort. Tu peux hériter sa couronne de la vie après, parce que le Seigneur te donne toi ça comme récompense. Donc insister sur sa fidélité dans les petites choses, dans la pauvreté, dans l'humilité, comme un chemin vers la gloire. C'est une spiritualité de la, garde-nous la foi, nous persévérer dans la foi et dans la confiance. Alors, à nous prier Sainte Claire d'Assise, femme forte, mais humble. Toi qui viens choisir la pauvreté pour te capable mieux épouser le Christ. Aide-nous pour nous désencombrer nous la vie de tout ça matériel là et qui nous recherche l'essentiel dans la prière et la paix, pareil que tu viens faire. Toi qui viens sortir le monde dans ton silence et dans la prière, dans ton louange, apprends-nous la puissance de l'adoration. Apprends-nous la beauté cachée dans la fidélité. Intercède pour les qui peut souffrir, pour les femmes qui appellent à une mission dans l'église. Intercède pour les qui ont envie, donne-nous l'amour sans condition. Qui te l'exemple éclaire-nous. Qui te regarde tourné vers le Christ, aide-nous pour suivre le Christ dans la lumière, même dans nos bandes d'épreuves, même dans nos bandes ténèbres. Toujours suivre le Christ, pareil que moi tu viens de faire. Sainte Claire, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que tous les bandes proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui protège partout et toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,